Bonjour amis signes de feu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre astro-guidance du 23 février. Je suis très heureuse de vous retrouver et vraiment j'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, c'est parti. Vos petits messages pour ce 23 février. C'est une journée qui va avoir son lot de surprises ici. C'est comme si lumière allait être faite sur quelque chose d'assez surprenant. C'est vraiment une belle surprise ici. On nous parle d'un trésor à découvrir, hein, carrément. Donc vous l'adaptez effectivement à ce que vous allez vivre. Mais en tout cas, c'est une journée qui pourrait être riche pour vous. On a la carte du oui, donc beaucoup de choses positives. La protection pour vous et l'équilibre, la stabilité. Alors, c'est vrai que c'est une journée ici plutôt radieuse. J'ai l'impression que vous allez être protégé et vous allez être guidé, que c'est une journée où vous allez vous sentir quand même dans cette stabilité, dans cet équilibre. Et puis surtout, c'est une journée qui a son lot de surprises. On nous parle vraiment de quelque chose qui va vous surprendre, de quelque chose qui va être vraiment lumineux, chaleureux. On vous dit que lumière est faite aussi peut-être sur quelque chose qui était encore caché, comme si c'était une journée de révélation. Donc ça peut être une révélation matérielle, ça peut être une révélation spirituelle, ça peut être une révélation dans quelqu'un vous annonce quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette notion de surprise pour ce 23 février avec toujours ce grand oui, oui finalement à votre organisation de la journée, oui à ce que vous vivez, oui à ce que vous souhaitez. C'est peut-être aussi le moment pour vous d'accéder à quelque chose que vous souhaitez vraiment. On voit que par rapport à ce grand oui, cette journée très positive, il y a la protection. Donc écoutez, moi je pense vraiment que c'est une journée qui va quand même vous épanouir. D'une manière générale, on peut peut-être se sentir fatigué, on peut peut-être aussi se sentir débordé, hein, ça c'est le lot quotidien un petit peu de peut-être pas tout le monde, mais de beaucoup de gens. Donc c'est une journée avec ses aléas, mais c'est une journée très positive dans l'ensemble, où effectivement on va pouvoir aussi, avec la protection, se sortir un petit peu des situations qui pourraient être compliquées. Mais j'ai l'impression que c'est quand même relativement fluide, stable, sécurisant et équilibré. Allez, c'est une guidance parfaite, quoi, en quelque sorte. Allez, c'est parti. Les béliers. Les béliers, alors on a une carte ici qui nous dit que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous êtes en train de guérir, de vous libérer de certaines peurs et que vous allez connaître un renouveau. On vous dit que l'évolution appelle le mouvement, donc accompagnez sans résistance cette fin de cycle, ce changement positif. Parce que là, il s'agit d'un changement positif ici, hein, avec ce grand oui, cette protection, lumière se fait, l'équilibre est là. Donc vraiment, c'est une journée qui peut-être sera bien différente de celle d'hier. Je ne me souviens pas du tout de votre guidance d'hier, mais en attendant, c'est une journée aujourd'hui qui marque une vraie différence. Donc ça, c'est très sympa. C'est la fin de quelque chose d'un peu compliqué, j'ai l'impression, pour vous, les béliers. Allez, amis lions. Amis lions, c'est votre vie sociale aujourd'hui qui prend de l'ampleur. On vous dit de vous adapter à toute éventualité, de ne pas refuser les nouvelles idées, de garder l'esprit ouvert. Ça, c'est très sympa. Et on vous dit que vous allez trouver votre place sans vous perdre ni être dupe des apparences. Donc, une vie sociale équilibrée ici, où vous allez pouvoir être vous-même, tout simplement. C'est plutôt sympa. Allez, amis Sagittaire. Le bateau, on vous parle de départ et de lâcher prise.
On vous dit qu'il y a du changement pour vous en ce moment, bah, comme pour les béliers, hein, il y a du changement pour vous. On vous dit de rester tranquille, de vous en remettre aux forces de l'univers ou à Dieu, hein, pour vous guider. Vous l'adaptez à vos croyances, vos propres croyances. On vous dit qu'il y a vraiment de très beaux changements ici en cours pour vous et de lâcher prise, de ne pas vous inquiéter. Voilà pour vous, amis signes de feu. Je trouve que c'est une belle guidance pleine d'espoir, un renouveau, un vent de fraîcheur pour vous. Et vous pourriez être agréablement surpris. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance. On va regarder vos messages pour le 23 février. Allez, c'est parti. Je crois que alors 23, on est quel jour, hein? On sera jeudi. Jeudi 23 février, c'est parti. J'espère que vous êtes tous et toutes en forme. Allez. Quels sont vos messages? Les signes d'eau. On sort de son isolement. Il y a un changement positif ici. Il y a un changement positif. C'est comme si on partait, on commence cette journée avec l'envie de sortir de sa réserve, l'envie de sortir de son isolement, l'envie de sortir de tout ce qui pourrait vous enfermer. J'ai l'impression ici que c'est un changement positif au niveau de votre morale, de votre mental, comme si vous étiez décidé à regarder les choses sous un angle différent pour aujourd'hui. Ah oui, il y a une élévation, une vraie progression pour aujourd'hui. On se sent beaucoup mieux, on est beaucoup mieux dans sa peau. On a ici avec la carte de l'intimité, on a ce rapport, je dirais, à soi beaucoup plus sain. On a de l'estime pour soi, on a cette bienveillance aussi envers soi-même et on va tout simplement arrêter de se sentir las, fatigué. On va changer aussi notre façon de nous voir. Vous savez, un petit peu ces jours où on se lève et on se dit « Ah, je suis nulle, mais je me sens pas bien, ça va pas ». Et on a un rapport à soi, on n'est pas bien dans sa peau, on se sent pas bien dans sa vie. Eh bien, c'est ce rapport à soi indiqué avec ces deux cartes qui va changer tout simplement. Il y a une progression, une élévation, mais on va se donner la peine aussi de changer son état d'esprit. C'est quelque chose que l'on décide tout simplement. On se met un coup de pied aux fesses en quelque sorte. Alors, ça, c'est très très bien parce que ça prouve que vous avez envie tout simplement de transformer votre journée aujourd'hui parce que vous vous sentez dans cette responsabilité vis-à-vis de ce que vous vivez. Un petit peu comme si vous repreniez le contrôle finalement pour aujourd'hui de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous vivez. Je sens de la détermination pour vous, amis signes d'eau. Donc ça, c'est parfait. Allez, on est je dirais, décidé à ce que la journée se passe bien et on va tout faire pour qu'elle se passe bien. Amis Cancer, votre carte. Oh, on nous parle de communication. On vous dit que la journée est propice à la communication. N'hésitez pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à exprimer avec sincérité et à lutter pour vos intérêts. Vos conseils sont réfléchis et appréciés par ailleurs, amis Cancer, donc n'hésitez pas à vous exprimer. De toute façon, on le voit, hein, vous allez sortir de cet isolement, de cet enfermement et vous voulez amener ce changement. Donc, ça va aussi passer, je pense, par une meilleure communication. Les poissons. Les poissons, on a la balance, on nous parle d'équilibre, mais aussi de justice, hein, au sens propre du terme. On vous dit que vous êtes dans une situation qui nécessite que l'équilibre soit rétabli.
on vous conseille de faire un bilan objectif de votre situation et ce qui vous permettra de faire les bons choix. Faites-vous aider si besoin. On vous dit que vous êtes quelqu'un d'honnête et de juste avec vous-même et que de ce fait, si vous restez droit dans vos bottes en quelque sorte, eh bien, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Donc, on parle effectivement ici d'équilibre émotionnel, matériel, financier, peu importe, mais on peut aussi nous parler effectivement de justice, les lois à proprement parler de l'homme. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes, et certaines, vous êtes dans une période où vous allez vous battre aussi peut-être pour vos intérêts. Allez, amis Scorpions. Amis Scorpion, on nous parle de temps ici avec la carte de l'horloge. On vous dit laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul compte le moment présent. Et oui, le moment présent, amis Scorpion, rien ne sert de ressasser le passé et rien ne sert d'imaginer le futur dans cette espèce de rumination mentale parfois angoissant et stressant. Alors, c'est super, c'est vraiment une belle guidance pour vous, amis signe d'eau. Oui, signe d'eau, je suis vraiment ravie pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne, c'est à vous. On commence tout de suite votre guidance pour ce jeudi 23 février. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très très contente de vous retrouver. Allez, c'est parti. Signe de terre. Ah, la clé, ça c'est bien. Ah, on vous dit que le repos est une clé qui vous permettra ici de pouvoir à nouveau faire circuler les énergies. Il y a des blocages pour vous en ce 23 février. Des blocages qui, je pense, ne vous résisteront pas parce que vraiment... si vous arrivez à prendre du recul, si vous arrivez à vous reposer, alors se reposer quand on travaille, c'est pas forcément évident, mais ne serait-ce que de décrocher son mental par moment, de s'accorder des vraies pauses aussi, de reporter peut-être au lendemain ce qui n'est pas urgent, peut vous permettre aussi de vous soulager pour cette journée et ainsi de pouvoir peut-être franchir ce qui vous semble peut-être infranchissable. Alors on va voir la suite de la guidance. On a l'avion, on a les conflits et on a les communications. Bon, on nous dit qu'il y a quand même une situation ici qui peut être conflictuelle pour vous, que c'est pas forcément évident. Il y a une communication qui n'est pas forcément agréable. Ça va vous tomber un peu dessus comme ça, ça va venir assez rapidement. Vous n'allez peut-être pas comprendre non plus d'où ça vient. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait vous sembler un petit peu compliqué. C'est peut-être ça qui va vous fatiguer. C'est peut-être pour ça que je vois la carte du repos ici. Alors, c'est vrai qu'on commence avec la clé qui permet d'ouvrir cette porte finalement. Pour moi, il y a quand même des possibilités. Il y a quand même des possibilités, même si vous allez vous heurter à des murs en quelque sorte, même si vous allez avoir cette communication qui va être un petit peu difficile, un peu compliquée. J'ai l'impression qu'on n'aura pas on aura le sentiment de ne pas être compris ou comprise. On aura l'impression de parler, d'expliquer les choses, mais en face, on se retrouve avec quelqu'un ou un groupe de personnes qui ne va pas forcément capter ce qu'on essaye de dire. Et ça va être, je pense, assez frustrant, assez énervant. On sent que la communication se fait un petit peu compliquée et difficile quand même. Mais c'est vrai qu'on commence quand même avec la clé. Alors, peut-être aussi qu'on va essayer d'apporter des solutions qui ne seront pas entendues. C'est tout à fait possible. Des solutions qu'on va forcément, la personne que vous aurez en face de vous va totalement et complètement rejeter votre idée.
Et c'est peut-être ça, hein, finalement, ce mur. Avec la carte du repos, moi, je pense tout simplement qu'il va falloir vraiment prendre du recul par rapport à ça, qu'il va vraiment falloir s'accorder des moments de pause, lâcher prise par rapport à ça, vous dire que c'est pas la peine, que pour l'instant, ça ne passe pas, tout simplement. Alors, on va voir quand même. Hein. Ah, écoutez, il y a une réconciliation malgré tout. Il y a des doutes. Et on vous dit non. Bon, il y a une réconciliation parce que je pense qu'il y a quand même un compromis qui va être trouvé. Il y a la possibilité ici de dire, bon écoute, on n'est pas d'accord, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord, on restera sur la problématique, ça ne sera pas réglé aujourd'hui, mais c'est pas grave, je conçois que ton avis soit différent du mien, cela dit, on reste chacun sur ses positions. C'est un petit peu ce que je ressens devant ce tirage. Donc, si c'est le cas, voilà, la seule chose que vous ayez à faire finalement, c'est, déjà de rester en bon terme, c'est une bonne chose, mais c'est vraiment avec la carte du repos, de prendre du recul par rapport à cela, de ne pas se formaliser pour autant. Voilà, donc une journée, pour résumer, une journée à la communication un petit peu compliquée. Voilà. On va dire ça comme ça. Vous l'adaptez bien évidemment à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez. Et puis, je peux aussi me tromper. Allez, c'est parti. La carte des taureaux. On nous parle d'art, artiste. On vous dit que vous êtes de nature créative et curieuse, que vous êtes toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. C'est peut-être ça. Vous voulez peut-être apporter de la nouveauté, de la fraîcheur dans quelque chose et puis on va vous dire non. C'est tout à fait possible. On vous dit d'observer le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Ah, là, on vous conseille aussi d'entretenir une ouverture d'esprit pour ce 23 février. Voilà pour vous, amis taureaux. Allez, Vierge. Oups. Vierge. Vierge, je pense vraiment que ça va être une journée où ça va communiquer fort. Parce que quand j'ai tout un tas de cartes qui tombent comme ça, en général, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je pense que vous allez avoir une journée assez fatigante. Les vierges. Donc, on vous parle ici de fenêtres, de foyers, de famille. Donc, effectivement, je pense que votre famille, votre foyer va être votre refuge en quelque sorte, que c'est là que vous allez vous ressourcer de cette journée un petit peu compliquée. Notamment au niveau de la communication. Vous allez profiter de la chaleur de votre foyer et goûter au plaisir rassurant du quotidien avec vos proches. Oui, je pense que votre journée à l'extérieur de votre foyer pourrait être un petit peu complexe. Effectivement, et c'est auprès de vos proches, des gens que vous aimez, que vous allez pouvoir vous ressourcer, amis vierges. Allez, amis Capricorne. Oh, on nous parle d'argent. De gains ou de pertes par ailleurs. Hein. On vous dit que l'accent est mis sur votre vie matérielle. Prenez conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Voilà pour vous. Je vous fais des gros bisous, amis signes de terre, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Amis signes d'air, bonjour et bienvenue pour votre astro-guidance de ce jeudi 23 février. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, je suis très très heureuse de vous retrouver comme tous les jours. Allez, c'est parti, on y va. Communication, triomphe, rapidité. On a l'homme, l'action, le souhait. Savoir et connaissance. Écoutez, c'est une journée. On va voir la dernière carte.
Écoutez, c'est une journée absolument radieuse qui vous attend, amis signe d'air, avec une communication très productive, efficace, une communication fluide. Vous allez pouvoir vous faire entendre, vous allez également entendre ce que vos interlocuteurs ont à vous dire. C'est quelque chose qui va de toute façon vous être largement profitable. Il y a ici sur la carte de l'homme, donc le fait de mettre une action, ça peut être un homme bien sûr, mais c'est la carte qui représente l'énergie masculine, l'action, le dynamisme. On passe à l'action et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi pour certains d'entre vous cette possibilité de pouvoir enfin avoir un retour positif sur quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous appelez de vos voeux, une prière que vous formulez. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va communiquer par rapport à cela et que c'est quelque chose qui va être positif, qui va être encourageant en tout cas. Vous allez apprendre quelque chose ici avec la carte des savoirs. On va vous informer de quelque chose. Peut-être aussi que vous pouvez vous former dans un domaine particulier. En attendant, ici avec le bateau, on nous dit que vous avancez doucement mais sûrement vers vos projets. Qu'aujourd'hui, c'est une journée où il y a quand même une évolution assez rapide. Quelque chose que vous attendez qui arrive peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va permettre la continuité de vos projets, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez mettre en place. Donc, c'est une journée avec des événements un petit peu rapides qui s'accélèrent et qui vous permettent tout simplement de pouvoir continuer sur les flots finalement de ce sur quoi vous travaillez jour après jour. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est très positif. C'est très, très positif. Avec le bateau, j'entends aussi que ça peut être un nouveau départ. Il peut y avoir du changement, effectivement, ici avec le bateau. En tout cas, voilà, une journée avec des communications qui vont être positives, des communications qui vont vous permettre de vous sentir bien, de savoir où vous allez et vers quoi vous allez. J'ai l'impression que vous allez tout simplement avoir des nouvelles qui vont vous permettre de répondre à certains doutes et certains questionnements aussi. Allez, c'est parti, les Gémeaux. Votre carte, le chemin, bon voilà, hein, avec le bateau, hein, c'était un peu ça. Chemin de vie, persévérance, on vous dit que chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de votre vie. Alors on vous dit que même si vous avez l'impression de stagner ici avec le bateau ou d'être en situation d'échec, vous avancez quand même assez rapidement, ça change et ça évolue. Le triomphe pour vous qui arrive, même si vous avez l'impression que le temps est long, il arrive quand même. Allez, les balances. Les balances, on vous dit de laisser le temps faire son œuvre, que le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, que seul compte le moment présent. On vous dit carpe diem. Bon, je vais quand même en prendre une autre. Je ne sais pas pourquoi, je ressens que je vais en prendre une autre. Alors, j'en prends une autre. On vous parle ici d'été et de douceur de vivre. On vous dit que vous êtes dans une période où vous avez cette capacité à vous tourner vers les autres et que c'est appréciable pour vous et vos collègues. On vous dit aussi que c'est le temps de vous reposer, le temps de mettre cette douceur de vivre dans votre quotidien. On vous dit de prendre votre temps et de vous détendre. Peut-être même quelques jours de vacances vous sont conseillés. On vous dit qu'elles sont méritées. Allez, les Verseaux, la grotte, l'enfermement, l'étouffement, des peurs et de l'anxiété ont pris le dessus. On vous conseille de vous recentrer, de vous questionner sur sur quoi pouvez-vous agir et qu'est-ce qui vous retient. On vous dit qu'en observant votre problème avec du recul, vous le découvrirez sous un angle différent et beaucoup plus abordable. Bon, de toute façon, on voit que vous allez prendre connaissance de certaines choses, qu'il y a une communication très positive. Donc, je pense que cette peur et cette anxiété vont n'être que passagers.
Passagère. Peur et anxiété. Passagère. Voilà pour vous, amis, signe d'air. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.